ما خلطتولهاش نجمو ما تخدموهاش حتى نقراو الشابيتر الجاية ميسالش. L'exercice numéro 4 maintenant. On souhaite effectuer la gestion des employés d'un établissement universitaire privé au moyen d'un programme Java. Un employé est caractérisé par son nom, son prénom, son âge, sa date d'embauche dans l'établissement ainsi qu'à son nombre des employés. Ok, donc l'indication, classe employé, elle contient combien d'attributs? Donc attribut nom, prénom, âge, date d'embauche, ce sont des attributs propres à chaque instance. Et quoi d'autre? Ainsi qu'à son nombre des employés. Donc là, on comprend qu'à la création de chaque instance, on va incrémenter le nombre des employés. Donc, je vous rappelle que le nombre des employés sera quoi? Sera un attribut partagé avec toutes les instances, ou bien entre toutes les instances. Donc, l'indication utiliser le mot-clé statique pour l'attribut nombre des employés. Donc, la question pour réviser le concept de mot-clé statique. Ensuite, les enseignants font partie de l'établissement universitaire des employés et sont caractérisés par une spécialité et un nombre de cours. Donc là, enseignant est un employé. Donc je parle de quoi? De relation directe. Donc là, héritage. Ensuite, les secrétaires font partie également des employés et sont caractérisés par un grade. Donc là, un autre héritage. Première question. Écrire la classe abstraite employée qui pourra servir de classe de base à toutes ces classes. Cette classe est dotée des attributs nécessaires, d'une méthode affichée, une méthode getNumber employé et d'une méthode getNum retournant une chaîne de caractères qui sera obtenue en concaténant la chaîne de caractères, l'employé avec le prénom et le nom. Deuxième question. Dotez également votre classe d'un constructeur prenant en paramètre l'ensemble des attributs nécessaires. هو souvent لنا في الكيستيون الأولى والثانية تلقاو يجيكم ساعات في نفس الكيستيون معناتها يقول لك أعطي لي ميثود أكسسوار وأعطي الكونستركتور. دونك وقتها vous devez spécifier les getters, les setters ou le constructeur. D'accord? Ensuite, on distingue les types d'enseignants suivants. Permanent et vacataire. Un permanent est caractérisé par un salaire mensuel et une prime mensuelle. Et l'enseignant vacataire est caractérisé par un salaire horaire, donc l'année paiement par heure, et un nombre d'heures. Ok, troisièmement. Modéliser les sous-classes des enseignants. Les nouvelles classes doivent contenir les attributs qui leur sont spécifiques ainsi que le codage approprié des méthodes par la catégorie correspondante. Donc là, de même, vous allez ajouter les sous-classes, les huma permanents ou vacataires, ajouter les spécifications qui sont les attributs
لهنا spécification permanent, le salaire mensuel, prix mensuel, ou pour le vacataire, nombre d'heures et le salaire par heure. Ensuite, n'oubliez pas les getters et setters. Chaque sous-classe est dotée de constructeurs prenant en argument l'ensemble des attributs nécessaires. Là, je vous rappelle d'utiliser le respect de l'hiérarchie de Java, c'est-à-dire d'invoquer les constructeurs de superclasse dans le constructeur de la classe fiche. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, les classes permanentes, je donne tous les paramètres nécessaires pour instancier un employé. Ensuite, les deux paramètres salaire et prix. Et dans le code source de constructeur, je vais invoquer super, je donne les paramètres de l'employé, point virgule, ensuite, je fais l'initialisation des autres attributs. Maintenant, à ce niveau, on souhaite caractériser la classe enseignant qui possède certaines fonctionnalités en leur demandant d'implémenter l'interface calculable, calculable, qui dispose d'une méthode void calculer salaire, permettant de calculer le salaire des enseignants. Le calcul du salaire mensuel dépend du type de l'enseignant. Donc maintenant, ajoutez également à votre programme une interface e-calculable. Donc vous devez créer la méthode affiche des sous-classes affiche les informations appropriées. C'est-à-dire quoi? Donc là, vous devez redéfinir la méthode affiche dans les sous-classes. Ensuite, on va passer à la collection, utilisation des collections. Donc, collection d'employés, on souhaite maintenant exploiter cette hiérarchie pour afficher les employés. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque, là, on souhaite maintenant exploiter cette hiérarchie. Donc, là, puisqu'on va exploiter la hiérarchie, donc on va invoquer plusieurs objets qui héritent de la même classe. Ensuite, on va afficher les employés. Là, juste ligne précédente, qu'est-ce qu'on a écrit? On a écrit la méthode affiche, elle sera redéfinie dans toutes les sous-classes. Donc, au niveau de cette ligne, on comprend qu'on est en train de montrer le polymorphisme. D'accord? Parce qu'on va utiliser des objets différents qui héritent tous de la même classe et quoi d'autre? Qui donnent chacun leur propre traitement à la méthode redéfinie. Elle est liée à la méthode affichée. Sixièmement, ajouter une classe personnelle contenant une collection d'employés, un ensemble d'employés. Il s'agira d'une collection polymorphique d'employés. Septièmement, définissez ensuite les méthodes suivantes à la classe personnelle. Void ajouter employé, qui ajoute un employé à la collection. Void afficher employé, qui affiche chacun des employés de la collection. Ensuite, afficher nombre employé, qui affiche le nombre des employés de la collection. Là, le principe d'utilisation de collection, il est موجود لنا في chapitre هذا. Donc, on va l'étudier la prochaine fois. Dernière partie. Une collection possède le même principe
au niveau de l'atelier C++. D'accord? Comme les listes, etc. Hiérarchie, on va utiliser itérateur Z. OK? Dernière question. Testez votre programme avec le main. Donc là, vous allez créer test personnel, la classe test personnel contenant une méthode main ou elle est le programme principal. D'accord? Donc, là, l'objectif de notre TP. Réviser les modificateurs d'accès. Donc, grâce à ce TP, on va fixer l'idée sur les modificateurs d'accès, définition des classes, l'héritage, polymorphisme, l'abstraction, les interfaces, les collections et l'utilisation de mots-clés statiques. Au travail.